y a une réflexion et on est dans une dimension un peu différente. Je dis, il faut parfois des moments un peu forts comme ça, ou un accident, mais souvent, moi, j'ai remarqué ça dans les décès de parents proches. Je me retrouve là dans la réunion familiale, il y a l'enterrement, et puis d'un seul coup, toute ma vie prend une autre un peu, le temps change, j'ai l'impression change un petit peu, et puis là, il y a un petit bilan qui se fait. Il y a un petit bilan qui se fait, voilà, merci, c'est ça. Et d'une façon ou d'une autre, il y a un petit bilan qui se fait. Et puis sur un autre, par rapport à ça, un autre point important comme ça, c'est de dire que c'est toujours à l'aune de notre vie. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Ça m'a réchappé, c'est le bilan. Oui, c'est le message qui m'a perturbé. C'est de... Oui, voilà. Ça y est, ça revient. Oui. Un individu, ou deux individus, il y en a un par exemple qui va prendre sa vie en vivant l'instant, en refusant toute transcendance et d'une façon très hédoniste. Et il va passer sa vie comme ça, surfant de plaisir en plaisir, vivant l'instant, insouciant, refusant ceci, cela. Mais il y a une autre personne qui en parallèle, va passer sa vie en ayant une dimension métaphysique qui va se dire que la vie a un sens, qu'elle doit aider les autres, qu'elle doit chercher un sens plus grand qu'elle-même, etc. Ces deux personnes, alors une aura peut-être un parcours de vie extérieur plus difficile et moins évident, mais au moment de la fin de sa vie, quand elle est face à sa mort, je pense que cette personne-là aura une beaucoup plus grande confiance et un meilleur bilan, alors que l'autre, et c'est souvent le cas qui arrive comme ça, au moment de sa mort, de la rencontre personnelle avec cette grande question, il y a cette personne qui a vécu une vie d'hédonisme, à un moment donné, là, va refaire vraiment un bilan. Et là, justement, des vraies questions vont apparaître. Ce que je veux dire, c'est... Tiens, Marie-Laure. Avec la dimension de la vie que ces choses-là se discutent. La dimension de la vie que ces choses-là se discutent. Là, on parle des choses comme ça, machin. Mais tu veux dire que la personne qui est dans l'hédonisme pourrait arriver à regretter sa vie facile, mais se dire qu'elle s'est mal préparée pour l'après. Quand elle va être face à sa mort, il va y avoir quelque chose de vraiment qui va se passer. Il va y avoir une remise en question et voilà. Et c'est là que justement, parce que c'est souvent, je veux dire, on parle comme ça justement vite fait, là, des tas de choses et tout. Mais je parle là, c'est la question, c'est au niveau de la vie entière. Vous avez une place. On peut parler de la philo, de ressenti, mais voilà. Salut Marie-Laure, ouais, on est en grand débat là. Ouais. Mais je veux dire, ça se mesure au niveau... On refait la partie. Au niveau d'une vie, quoi. Et parfois, justement, on a ce petit clic quand on a le décès d'un proche, ou là, comme tu dis, il y a un petit bilan, il y a une dimension un peu différente. Waouh. Bon, puis on reprend la vie quotidienne, blablabla, la bagarre, tout ça, bon, et puis hop, c'est reparti. Alors, je ne prends pas parti dans un sens ou dans un autre, mais je dis simplement, la vie humaine, ça se mesure à l'aune d'une vie, quoi. Et là, c'est pas de la philo, je veux dire, on peut dire ce qu'on veut, là. Et là, les grandes questions sont là, et elles sont là, de toute façon. Tu te la poses maintenant, tu ne veux pas te la poser, tu as toutes les raisons de ne pas te la poser. Mais je veux dire, il y a des événements majeurs dans ta vie, il y a l'accident, perte de boulot, tu sont dans des situations plus tragiques ou autres, où là tu commences à rentrer dans une autre dimension. Mais alors il y a une question qui se pose, c'est au fond des choses comme ça, c'est assez... Moi je pense que par exemple dans la... Quel est votre prénom déjà ? Je pense que il doit vous arriver souvent des choses comme ça. Non, pas ce truc-là. Pas ce truc. Non, mais je parle pas de ça, mais je parle de choses qui vous ont... Moi, je vous vois très bien. Moi, je sais qu'il y a des personnes,
elles ont toujours des choses à raconter de ce qu'elles ont vu. Vous savez, quand vous rencontrez une copine, ah ouais, tu sais, enfin, je veux dire qu'il y a un état d'esprit qui fait que on s'étonne un peu de tout ce qui nous arrive, on trouve ça drôle, on trouve ça pittoresque. Il y a un certain goût du pittoresque, un certain sens du pittoresque, qui fait qu'on a tout le temps des choses à raconter à sa copine. Ah, tu sais ce qui m'est arrivé, et puis etc. etc. Bon, ça c'est une situation très banale. Hein. Des gens qui ont des choses à raconter, avec un peu d'imagination, de poésie, on a toujours des choses à dire. Et voilà, donc ça, vous avez pas des copines à qui vous racontez ce qui vous est arrivé? Non, moi j'en ai pas, non, elles veulent jamais écouter. Des amis, j'en ai pas. Et vous le racontez pas Elles veulent rien écouter du tout. C'est ça. Mes petites anecdotes en profite. Voilà, c'est ça. Donc, non mais justement, complètement. c'est pour ça que je dis, il faut un truc arrivé. super fort. Par contre, Dans votre cas, il faut des trucs super forts. Mais pour beaucoup de filles, il y a des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus banales, qui font l'affaire. Hein, des rencontres, des choses étonnantes, des bisous. Non, je veux dire que les gens normaux, il leur arrive des petites choses comme ça du quotidien. C'est les choses. Il faut les provoquer. C'est les choses de la vie. Il faut les provoquer. Moi j'adore, par exemple, cette rencontre avec monsieur dans le bus. Je l'ai un peu cherché. Voilà. Je l'ai un peu cherché. Je cherche des choses comme ça. Non, t'as pas cherché. Donc on est disponible. Ben si, d'une certaine façon, t'as cherché. Si, d'une certaine façon, t'as cherché. J'ai cherché un endroit où manger. Bah oui, t'as cherché. Non, mais il a fallu qu'elles soient encouragées. Oui, Il a fallu que la vie l'encourage, alors que finalement, T'aurais pu t'arrêter, t'aurais pu tourner le beaucoup dos de gens et n'ont pas partir. besoin de ça pour faire des choses et Non, pour t'as s'encourager. t'as continué. Comment ça aurait pu arriver autrement? Enfin, elle n'avait pas l'intention. Oui, je vais Même faire un de rester. Non, mais attendez, non, mais Non, mais même de rester. non, mais si elle avait fonctionné autrement, une rencontre, toute animation était pas mal, comme là. dit notre amie Madeleine, on a des tas d'occasions de rencontrer des gens. De se mettre à côté de quelqu'un qui va On trouve chercher. toutes sortes d'occasions de les rencontrer, de parler. Elle n'a pas d'occasion. Elle n'a pas d'occasion, donc il lui a fallu ce truc-là Non, pour que ça se on produise. n'y est pas arrivé parce qu'elle a perdu son mot de passe et puis elle n'avait pas son câble. Enfin, tu vois, bon. Non, mais attends, Bah, si elle parle autant de cette rencontre, c'est que c'est pas Je si vais montrer comment fréquent. on fait un petit Non, topo comme ça. si parce j'en qu'elle parle, va y arriver non, aussi, c'est on pas- va faire un- ce job, c'est un peu le job de ma vie. Ce sera amusant qu'elle en fasse un aussi. J'ai travaillé un an à Toulouse, j'ai travaillé Mais cette rencontre, elle n'est pas liée à votre... ce job... Bien sûr que si. Ah non, c'est autre chose. Mais non. Bah non. Pour moi, non. Ah oui, non mais d'accord, non Et mais... là, cette terrasse, elle est en face. C'est-à-dire que je peux Ouais. aller chercher loin. Cette terrasse, elle est en face de là où Oui. je pourrais peut-être Enfin, travailler. le job de votre vie, Oui, le il est montage, là trop, en ouais, soi. trop, ouais. Hein, il est là en soi. Ouais, oui, il y en a Le une fait qui arrive, que c'est ça soit bonsoir, produit là, ça aurait pu toi, se produire à Paris ou n'importe où, cette rencontre. J'ai passé un entretien à Toulouse, ça s'est pas Non, produit. ça te gênait pas. Ah bon, d'accord. Oui. Alors moi je suis un tout petit, il y a Françoise. Il y a Françoise qui est grande comme En fait, ça ce que vous devant considérez, Jean-Claude. c'est que c'est un signe avant-coureur Qui d'une suit la réponse vaisselle, positive et à attends, votre je job. ne considère pas que la elle, on Alors en quoi ça fait comme sens? ça. Alors Et j'arrive puis pas à moi, voir en je m'en quoi. tout petit. Parce que pour moi, un signe de destin doit faire sens. Encore une fois, je ne dis pas que c'est grave. Bah, postulons sur les thèmes, c'est le but de la conversation. C'était un peu coquin là. Hein. Mais comment Voilà, toi, donc si on s'interroge, c'est qu'on pousse J'avais des photos qui n'étaient pas trop super à montrer, mais je me suis dit plutôt que de les jeter, tiens, je vais en faire quelque chose. Si c'en était un signe de destin, que dirait-il? Et puis tous les petits minous là, ils me plaisaient bien, mais je ne sais pas quoi en faire. Un peu les éléments sont favorables. En fait, Les éléments sont favorables. La vache. Oui, la vache. La c'est- vache, j'adore la vache. La vache qui est pas du tout comme ça, qui avance un petit peu. Là, J'étais contrainte de m'asseoir là. non, c'était hyper Si je m'étais assise n'importe où Alors ailleurs. en quoi ça fait sens? Très vivant, très les gens, les animaux, la Voilà. nature. J'en parle une fois. En fait, je ne dis pas que ça fait sens, je ne peux pas répondre à cette question. Ouais, ah, moi, c'est comme toi. Je ne dis pas que ça fait sens, C'est je dis juste que c'est surprenant. J'avais ça du m'a boulot en interrogé. plus, puis j'avais vraiment pas. Jamais ça m'est arrivé. Ah oui, ah oui. Jamais ça m'est arrivé. Je vous ai expliqué le problème. Que hier, Mais j'ai compris. Non mais le problème, c'est que il y a des tas de choses qui lui arrivent pas couramment. Non mais pas forcément ça. Des choses très simples qui lui arrivent pas couramment. C'est pas- je dis pas que ce qui lui est arrivé arrive couramment. Je veux dire, le fait de rencontrer quelqu'un et de parler avec lui, apparemment c'est quelque chose d'exceptionnel en l'écoutant. Et jamais j'ai discuté. Ce qui est exceptionnel, c'est de se faire inviter. Au bout d'une heure, me dit, Non, Je dis que dans sa vie, là, ce matin, là, il faut situer ce qu'elle dit par rapport à comment elle
vit sa vie. Il doit être en bas de route, Et quelque si part. on en parle comme ça nous révèle sa vie par défaut. Tout un tas de circonstances qui sont. Elle ne parlerait pas comme ça de cet événement. Je rappelle Ce ma n'est mère, pas elle vient de pour ça qu'il Marseille. n'était pas si exceptionnel. Non, ma mère. Alors tu ne devrais pas être exceptionnel, c'est ce que j'ai voulu dire. Je ne l'ai pas dit clairement. Mais en fin de compte, il y a une pathologie quelque part. De cette proposition. À la limite, non, mais enfin, je veux dire que ça désigne quelque part un problème. Elle a un problème de relation à l'autre qui fait que ça ne peut se faire que dans des conditions très particulières, avec des prétextes très particuliers. Pour arriver là. Et elle en parle, elle en Comme parle. j'étais dans un état d'esprit Dans vraiment... une énergie positive qui a Et puis ça provoqué n'arrive peut-être pas. cette proposition. Mais c'est tout à fait Donc probable. pour le coup, là, En fait, moi, je fais que poser des questions. J'ai pas non, mais d'envie. si, alors, du coup, la réponse, tu viens de la donner. La réponse, elle était dans le fait que tu étais dans une énergie positive, que tu étais aimable et que tu as plu à ce garçon. Là, c'est pas C'est la mère qui m'a proposé. tu as plu à Garçon s'en cette foutait. Oui, voilà. famille. Enfin, je veux dire, c'était strictement... Tu as plu à cette famille qui, très naturellement, t'a Mais c'est proposé la mère parce qu'elle qui a, était C'est la mère c'est la mère qui a parce qu'ils poussé. étaient en conflit. Donc, il y a absolument, c'est absolument banal, finalement. Mais c'est ce que j'ai dit. Il y a eu On est dans la hyper-banalité là. Il y a eu crescendo. Non, hyper banalité quand même, qu'il invite à passer 2 nuits dans leur appartement, hyper banalité. Non, non, justement pas. Justement pas. Non. L'un l'autre, ils ont fait des propositions qu'on ferait Ah pas. bon, bon, C'est pas ça, on n'a pas compris. moi, ça m'est J'avais jamais pas arrivé. écouté. La banalité n'est pas là. C'est banal de rencontrer des gens, mais pour vous, ça n'est pas banal. Mais non. Il n'y a rien de banal qui m'arrive comme ça, moi. Mais si c'était si banal que ça, vous n'en parleriez pas comme ça. Alors, ça m'est arrivé hier, là. Non mais, Et aujourd'hui, on parle de quoi? C'est pas banal. C'est quoi pas banal, c'est pas banal quand même. qu'est-ce qui est pas banal? C'est son histoire, c'est Mais pas non banal. Vous ne comprenez pas de quoi on parle. Ce qui est banal, c'est de rencontrer des gens, c'est pas que ça soit passé comme ça. Ces rencontres... Manquer de subtilité là. hein. Je sais, Jacques, je Oh là sais, là, Jacques, c'est ma principale c'est lourd, qualité, hein. c'est pour ça qu'on m'aime. Ouais, j'arrive pas à comprendre. hein. Voilà, et hier, il m'arrive ça. From Jacques. C'est un acte banal en soi de rencontrer quelqu'un. Et pour certaines personnes, la rencontre ne peut se faire que parce qu'il y a des configurations extraordinaires. Donc moi j'en déduis, en tant que psychanalyste, je discours en disant, pour qu'on parle de cette façon, il faut que vraiment il y ait un manque au niveau de la rencontre dans la vie quotidienne. Il y a un manque qui fait que dans les conditions normales, elle ne gère pas correctement et qu'il faut des conditions superlatives pour que cette rencontre banale se produise. Vous comprenez enfin? Donc la banalité, c'est pas ce qu'elle raconte. La banalité, c'est la situation, comme a dit notre ami. Oui, il y a deux C'est choses. hyper banal. Il y a la banalité, qui est de rencontrer des gens, normalement. Et ce qui n'est pas banal, c'est la finalité de son histoire. Oui, mais ce qui n'est pas banal, c'est que il faut qu'il y ait des personnes qui aient besoin de une telle histoire pour que la rencontre ait lieu. Il en a tout de suite sur l'antibiotique à dose forte, donc bah oui, mais il n'y a pas de choix. Donc maintenant, ça va, il va rester 2 jours. Je réfléchis à la notion de destin, parce que du coup, ça annule toute possibilité de destin. Parce que la destinée de quelqu'un, si dans votre hypothèse, quelqu'un qui aurait du mal à être dans ce qui est banal, aurait besoin d'un petit coup de pouce du destin. Donc, Du destin ou de quelqu'un, enfin de l'astrologue ou de voyant, enfin. Ce que j'appelais, vous n'étiez pas là au début. Une aide à la décision, une aide à se décider, une aide à prendre, à faire un mouvement dans un sens, à ne pas rester dans l'expectative. Voilà. Passer à l'acte. Voilà. Pour aider à passer à l'acte, certaines personnes ont besoin d'un énorme processus, un énorme concours de circonstances. Alors que d'autres personnes, pour passer à l'acte, auraient besoin de 100 fois moins. Mais elle a l'air plus à l'aise quand même. Ah non, parce que si on raconte des histoires par là, c'est pas innocent. Oui, on prend des actions qu'on prend. La preuve d'ailleurs, c'est que, imaginez que tous les jours ou tous les mois, vous rencontrez des gens, vous obtenez des résultats, vous trouvez des opportunités, etc. Vous n'allez pas en faire tout un Non, tas. mais là, c'est un caractère totalement inattendu, quoi. Mais c'est surtout qu'on parlait de ça. Peut-être elle a fait. Bah, en fait, je savais que j'allais venir. Mais qu'est-ce qui vous a amené ici, là? Et en fait, je connaissais les cafés Tao il y a quelques Ici? années. Ici?
Avec Yves, avec Pendant Jean-Luc. un an et demi, j'étais plus à Paris.